Saint Joseph, ce n'est pas quelqu'un de bavard, comme nous le savons. Dans l'Évangile, on ne trouve aucune phrase prononcée par Saint Joseph. Et finalement, on parle peu de lui. Et souvent, on dit même qu'il est complètement silencieux. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, en fait, parce qu'il y a un mot que Saint Joseph a prononcé. Et ce mot est très important, il fallait que quelqu'un le prononce et pas n'importe qui. Ce mot unique que nous connaissons dans la bouche de Saint Joseph, c'est le nom de Jésus. Joseph est celui qui a donné son nom à l'enfant Jésus. Et ce n'est vraiment pas rien. C'est comme ça qu'il devient le Père sur la terre de Jésus. Et Joseph n'est pas de n'importe quelle famille, il est de la famille du roi David. Il est un descendant de David. Or, les prophètes avaient annoncé que le Sauveur, le Messie, serait un descendant de David, qu'un jour viendrait dans la descendance de David quelqu'un qui serait roi pour toujours. C'est donc parce que Saint Joseph a nommé Jésus que les contemporains de Jésus ont pu le reconnaître. Ils se disent, mais oui, il est vraiment de la famille de David, et donc c'est certainement lui le Messie promis. Le rôle de Joseph est donc tout à fait discret, mais absolument déterminant. En donnant son nom à Jésus, en prononçant le nom de Jésus, il permet à Jésus d'être connu, d'être reconnu et de révéler l'amour du Père. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme en Jésus. C'est pour nous faire connaître que Dieu nous aime, chacun et chacune, que Dieu aime tous les hommes, pour leur annoncer que Dieu les sauve. Alors, nous aussi, nous pouvons imiter cette attitude de Saint Joseph, parce que peut-être que parfois nous parlons pour ne rien dire. Nous vivons dans un monde très bruyant. Il suffit d'être sur Internet, d'écouter la radio, de regarder la télé. Pendant des heures et des heures et des heures, il y a des gens qui parlent et qui parlent et qui parlent. Mais parfois, on peut se demander si ils disent vraiment des choses qui comptent, des choses qui ont du sens, qui nous conduisent vers l'essentiel et la vérité. Et nous, pourquoi parlons-nous ? Est-ce que nous parlons pour ce qui a du poids, ce qui est vrai, ce qui est bon ? Ou bien est-ce que ça nous arrive trop souvent peut-être de parler pour ne rien dire, pour des futilités, pour répéter des rumeurs sans fondement, etc. Joseph n'a que Jésus à la bouche. Joseph ne parle pas pour ne rien dire. À notre tour, nous sommes invités à parler de Jésus, à parler à Jésus, à le faire connaître et aimer autour de nous. On ne perd pas son temps quand on parle de Jésus, et nous ne devrions jamais prononcer son nom à la légère, mais à chaque fois que le nom de Jésus passe nos lèvres, eh bien notre cœur devrait battre plus fort, parce que c'est le nom unique qui peut nous sauver, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Et ce nom habite toutes les paroles de Joseph. La deuxième chose que je vous propose de retenir de l'exemple magnifique de Saint Joseph, c'est ce qui se passe dans l'Évangile qui a été proclamé. Joseph est perturbé parce que sa promise, Marie, est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il ne doute pas qu'elle est effectivement enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il ne doute pas de l'honnêteté de Marie, mais certainement qu'il se sent complètement dépassé par l'œuvre de Dieu qui intervient d'une façon exceptionnelle et bien mystérieuse dans leur projet de mariage. Et Joseph s'interroge sur la bonne attitude à avoir.
Il ne voulait pas dénoncer Marie publiquement et il décida de la renvoyer en secret. Et Joseph a un songe. Quand Dieu fait le don d'un songe, c'est pour éclairer les décisions que nous avons à prendre. Et vous avez entendu les paroles de l'ange, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ne crains pas. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et qu'est-ce que fait Saint Joseph le lendemain matin? Il aurait pu prendre encore une journée pour réfléchir. Il aurait pu aller en parler à son meilleur ami. Il aurait pu se dire, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ce que l'ange m'a dit. Est-ce que ça venait vraiment de Dieu, etc. Non. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph n'hésite pas, il ne reporte pas au lendemain, il met en pratique la parole de Dieu sans attendre et ne fait pas attendre le Seigneur. Souvent, on parle de l'exemple de Marie à l'Annonciation. Quand Marie accepte de devenir la mère du Sauveur, la mère de Dieu, elle dit à l'ange « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est le fiat de Marie en latin, « Qu'il me soit fait ». Elle laisse toute la place à l'action du Seigneur dans sa vie. Elle laisse le Seigneur agir dans sa vie. Eh bien, dans cet évangile, nous voyons comme en vis-à-vis du fiat de Marie, le fécit de Saint Joseph. Joseph fit ce que le Seigneur lui avait prescrit. Il ne discute pas, il n'essaye pas de négocier, il n'essaye pas d'arranger les choses à sa façon et il ne repousse pas à plus tard. Il fait ce que le Seigneur lui commande. Eh bien, frères et sœurs, à notre tour, nous pouvons nous demander combien de fois est-ce que le Seigneur nous a appelés et que nous n'avons pas répondu? Ou bien combien de fois est-ce que nous avons essayé de négocier avec le Seigneur? Combien de fois est-ce que nous avons remis la réponse à plus tard en disant « on verra ». On verra. L'exemple de Saint Joseph que nous fêtons aujourd'hui nous invite à mettre en pratique sans attendre la parole de Dieu. N'attends plus pour répondre au Seigneur. C'est aujourd'hui que le Seigneur t'appelle. Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, répondre aussi simplement, aussi librement, avec toutes nos forces, comme Saint Joseph. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Seigneur, tu nous appelles à être les instruments de ton œuvre, les témoins de ton amour. Aide-nous à répondre sans attendre. Amen.